Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h43, nous sommes avec Nathalie Karmitz, le président du directoire du groupe MK2. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a plein de questions. On va parler de votre nouvelle plateforme de VOD dans un instant. On va parler de la santé du cinéma français. Mais évidemment, un mot sur les Oscars. La cérémonie s'est terminée il y a 3 heures. Et avec ce succès incroyable pour Everything, Everywhere, All at Once, un film un peu dingue, dont je ne veux même pas donner le pitch. Vous l'avez vu ou pas? Ça donne vous envie de le voir? J'ai essayé de le voir, je vous avoue que j'ai vraiment pas du tout aimé. Mais je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce film. Moi, c'est pas spécialement mon truc. Le film, je le trouve un peu compliqué. Très content pour lui. C'est effectivement une belle expression de diversité, un peu de changement de cette industrie hollywoodienne. Je pense qu'il y avait d'autres très beaux films cette année, mais l'important c'est qu'il y ait plein de beaux films et que le cinéma soit célébré. C'est pas vous qui allez écrire les pitchs sur votre nouvelle plateforme, parce que là, c'est pas très vendeur. Non, je suis désolé. Encore une fois, c'est parce qu'il y a tellement de choses au cinéma à voir en ce moment qu'on a le droit, et justement, d'avoir ce retour du cinéma dans les conversations, d'aimer, pas aimer, d'en reparler autour de la machine à café. C'est ce qui a manqué pendant quelques temps. Là, il y a suffisamment d'offres pour qu'on puisse avoir ces conversations de cinéma et le retour du cinéma dans nos quotidiens. Et c'est ça qui est important à mon sens. Vous lancez justement une plateforme payante garantie sans algorithme, avec des conseils, un peu comme un libraire, de la vraie critique qui vous dit regardez ça, ça vous apporte ça. On a besoin vraiment d'être conseillé par un humain. L'intelligence artificielle est nulle. En tout cas, je pense qu'on a besoin de points de vue. Et je pense que c'est beaucoup ce qui manque aujourd'hui quand on parle de culture en général. C'est ce rôle du passeur, ce que les plateformes et ce que l'abondance des contenus amène. C'est aussi un peu de tout et dans tout. Donc, nous, ce qu'on fait dans nos cinémas, c'est qu'effectivement, on voit tous les films, on conseille, on sélectionne. Il y a 18 films qui sortent par semaine. Il y en a qu'à peu près 6 ou 7 qui arrivent à sortir dans nos salles par semaine. Donc, on reprend ce rôle de passeur. Et donc cette plateforme, elle reprend ça, c'est cette idée que ça soit une vraie sélection, c'est notre point de vue, on aime, on n'aime pas, il y a des choses qui intéressent, d'autres qui n'intéressent pas, mais c'est des curiosités, c'est un peu différent. Ça va s'appeler MK2 Curiosity, vous le lancez aujourd'hui, ça va coûter 5,99 € par mois. Il y a tellement de plateformes déjà, effectivement, il fallait avoir une offre très différenciante, des coups de cœur, des choix un peu exigeants, c'est ce que vous allez faire. Mais vous aviez déjà une plateforme gratuite financée par la pub, pourquoi changer de modèle là? Alors en fait c'est une addition de modèles, c'est un modèle assez unique, c'est qu'on continue à avoir des films gratuits, 3 films gratuits par semaine, qui sont sélectionnés et qui sont toujours financés par la publicité. Sur la même plateforme du coup? Sur la même plateforme, qui est disponible sur l'ensemble des stores, en applicatif, etc., ou sur les télévisions. Mais il y a effectivement des films gratuits, plus cette addition et ce travail éditorial. C'est une plateforme en fait qui est née pendant le confinement, à l'initiative de Lubna Pleyust, et qui était là pour garder le lien avec nos spectateurs pendant ce confinement, et qu'on a fait évoluer, qui est un grand succès, puisqu'il y a déjà plus d'1 million de visionnages depuis le lancement de cette plateforme. Et donc on voulait continuer, se donner plus de moyens pour faire plus de travail éditorial, présenter plus de films, d'autres catalogues. Je vous donne un exemple, c'est globalement des plateformes, des films qui sont pas forcément sur les plateformes. Nous, on a des séries, mais c'est des séries de cinéma. Donc un réalisateur japonais qui s'appelle Hamaguchi, qui était l'année dernière aux Oscars avec Drive My Car, présente sa série Senses avec les 2 premiers épisodes gratuits sur la plateforme et les autres sous l'abonnement. Ça va nous permettre d'avoir des événements dans toutes les salles en France. Ce soir, Alain Chabat vient présenter Hamburger Film Sandwich, un film culte des années 70 de John Landis au MK2 Bibliothèque, et derrière qui aura une reprise sur la plateforme, etc. etc. Donc mais ça s'adresse à ceux qui vont dans les cinémas voir des films d'auteur, ou ça s'adresse à ceux qui en ont marre du prêt-à-manger sur Netflix? Il faut quand même une démarche. C'est pas je veux regarder un truc facile ce soir. Alors si, parce que encore une fois, John Landis et Hamburger Film Sandwich, tout ça peut être assez facile. C'est pas une plateforme de cinéphiles, c'est une plateforme, c'est un club, c'est un ciné-club en ligne. Donc c'est l'adhésion à l'idée qu'on a envie de voir des choses différentes, qu'on a envie qu'elles soient présélectionnées pour nous, mais on va retrouver du David Lynch, du Kiarostami, du François Truffaut, des films récents, une résonance avec l'actualité. Donc c'est un complément de tout ça. Comme on revient dans vos salles de cinéma, quelle est l'ambiance aujourd'hui? Est-ce qu'on a retrouvé, je ne crois pas tout à fait encore, le niveau d'activité d'avant confinement? Est-ce que vous êtes content du retour des blockbusters? C'est pas forcément votre truc, mais c'est ça qui fait quand même revenir les gens au cinéma. Si, alors ça va beaucoup mieux, faut bien le dire, et ça va beaucoup mieux parce que l'offre est là. C'est effectivement aussi simple que ça, c'est que d'un coup le rythme de film, dans l'ensemble de sa diversité, est de retour. Donc en gros on est à plus 35-40%
20% par rapport à l'année dernière. On est encore autour de moins 20 par rapport à 2019, mais qu'il faut le rappeler, était une année record depuis 20 ans. Hein. C'était une année record de fréquentation. Et l'offre de films continue à augmenter. On voit que les gens sont de retour. Et encore une fois, on voit le cinéma de retour dans nos conversations du quotidien. Dans les Oscars, il y a eu un happening au début assez rigolo sur les deux volets du cinéma, entre Top Gun d'un côté, avec Tom Cruise, et puis le Spielberg. Il faut les deux, évidemment. Vous êtes plutôt Top Gun ou plutôt Spielberg? Eh ben moi, je suis les deux, justement. C'est bien ça que j'aime. C'est ça que j'aime au cinéma, c'est justement cette diversité-là. Il faut cette diversité pour permettre au cinéma d'exister. Quand il y avait que du cinéma français et des films d'auteur l'année dernière, ça marchait, ça a bien tenu, mais il manquait quelque chose. Dès que les blockbusters reviennent, et ils reviennent là au même niveau qu'en 2019, il y en aura à peu près 120 cette année comme en 2019, alors qu'il n'y en avait que 60 l'année dernière, la fréquentation globale revient à des niveaux records. Il faut se rappeler quand même qu'il y a encore 3-4 mois, on nous disait que le cinéma était mort, que les gens ne retourneraient jamais au cinéma, et que tout ça a été foutu. Voilà, ça montre quand même cette très forte résilience de la salle de cinéma et l'importance du cinéma dans nos vies. Les deux films qui marchent très fort, c'est Astérix et Obélix et Alibi2.com. Hein. Deux blockbusters. Oui, tout à fait. Mais de l'autre côté, La Nuit du 12 a été célébrée au César, a été un immense succès et a refait 100 000 entrées depuis. Mon Crime de François Ozon est un énorme succès depuis mercredi dernier, etc. C'est le cinéma dans sa diversité. L'offre est là. L'offre est là, et il faut des films qui fassent 4, 5, 6 millions d'entrées. Il en faut plus, c'est ça qui a manqué les précédentes années. Hein. C'est des films entre 5 et 10 millions d'entrées. Et après, il faut toute cette diversité de films qui font le quotidien. Allez, de coup de cœur de Wilfried Galland au ciné. Moi, j'aime beaucoup le film de Ozon, Mon Crime. Ah, vous l'avez déjà vu, bravo. On n'a pas encore vu avec Laure. Non, mais on va s'y précipiter à 9h. D'ailleurs, c'est là où c'est le moins cher. Merci beaucoup, Nathanaël Karmitz, président du directeur du groupe. Toujours l'approche économique. Exactement. MK2. On est sur business ou on n'est pas sur business? On est sur business.